Ça fait des années que je regarde ce genre de vidéos où les gens classent toutes leurs lectures par genre, enfin par note, par thème. Et c'est vraiment un format qui me plaît énormément, enfin à regarder d'abord. Et pour le coup, je suis vraiment trop contente de le faire une fois, enfin moi. Et ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu. Donc au moment où j'ai tourné la vidéo, justement où je classais tous les livres, donc tout se passait bien. Sur mon écran de montage, c'était écrit que j'avais 2 heures pour filmer mon écran d'ordinateur. Donc je m'étais dit: «En 2 heures, c'est plié, c'est bon». Spoiler alert, vous avez vu combien de temps dure cette vidéo? Enfin, la question n'est pas là. Mais donc j'avais mon téléphone qui filmait donc, ma tête en train d'expliquer les différentes catégories, comment je les ai classées, enfin des petits résumés vite fait. Et donc je filmais donc l'ordinateur, l'écran où je classe les livres. Et une fois que la vidéo est finie, j'ai cru que j'avais fait une mauvaise manipulation et du coup, bah, tout ce que j'avais enregistré, donc l'écran, j'ai perdu. Donc je me dis: «Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon téléphone, je vais mettre la vidéo où je parle et du coup, je le refais moi manuellement en refilmant l'écran». L'ordinateur a planté. Donc j'étais déjà à 4 heures de tournage. Ensuite, je me suis dit: «Bon, je vais réessayer, cette fois je fais 1 heure, comme ça plante pas». Ça a replanté. Je suis passée ensuite, enfin j'ai quitté le logiciel de montage et j'ai fait une capture, d'écran directement sur l'ordinateur, en demandant à Google combien de temps normalement j'ai pour éviter que ça bugge pas en fait. Ma phrase elle va un peu rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire? Et ça mettait enfin ça dépend de la puissance de l'ordinateur, mais que normalement jusqu'à 1 heure le risque est faible. OK, je me dis: «Je fais 30 minutes». Ça a planté. Donc j'ai vraiment surévalué la puissance de l'ordinateur. Donc à savoir pendant des années j'étais sur Mac. Là j'ai un Windows, déjà je sais pas trop m'en servir, mais je crois que je l'ai voilà. Donc après toutes ces péripéties, je me suis dit: «Bon, valeur sûre, je vais faire par tranche de 5 minutes». Donc voilà, j'ai tout refilmé par tranche de 5 minutes. Donc il y aura des petits décalages en fait, de quand je parle et quand je déplace les livres parce que, bah, j'ai fait le mieux que j'ai pu. Voilà, donc bienvenue sur la vidéo de l'enfer. Ceci étant dit, donc dans les catégories que j'ai créées, donc la plus haute, c'est donc mes très gros coups de cœur. Donc incroyable, je veux rien savoir. C'est des livres, bah, incroyables, qui ont ou pas des défauts, mais qui sont incroyables et bah, je veux rien savoir. Ensuite, j'ai excellente lecture qui équivalent bah, à mes lectures, donc 5 étoiles que j'ai pu mettre sur Goodreads. Ensuite, bonne lecture. Ensuite, j'ai mis oui, mais, donc ce qui vaut à 3 étoiles et demie. Donc c'est des bonnes lectures, oui, mais il y a ce gros mais qui fait que, bah, voilà. Ensuite, j'ai mis sympa, qui sont des lectures qui sont juste sympas, sans plus ni moins, qui vont pas me marquer sur le long terme. Suivi de mouais, je crois que c'est assez explicite, ainsi que le dernier, c'est nope. Donc nope. Donc voilà ce qu'il en est pour les différentes catégories. Et bien sûr, vu que nous sommes sur une vidéo maudite, j'ai été trop vite quand j'ai enregistré toutes les petites images, donc toutes les couvertures des différents livres, et j'ai remarqué qu'il m'en manquait plusieurs. Donc je m'en suis rendu compte après coup. J'ai découvert, je crois, tous les titres qui me manquaient, et je vais vous les rajouter donc à la fin de la vidéo. Alors, c'est parti. Alors, donc Les Garçons perdus, c'est le 2e tome. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Je l'avais quand même trouvé en dessous. Une bonne lecture, quitte après à rechanger. Ouf.
Le Cri Soleil, je suis désolée. Je voulais découvrir cette autrice avec son autre livre. J'ai testé celui-là et je sais pas si c'était pas le bon moment ou si c'est juste pas du tout pour moi. Mais le style d'écriture est sublime. Par contre, l'histoire, je suis complètement passée à côté. Enfin, je l'ai même pas fini en fait. J'en suis à la moitié. Donc je l'ai abandonné. Enfin, j'ai laissé le marque-page. Je verrai dans un futur si je le reprends ou pas. Le Cri des profondeurs, c'est une bonne lecture, une bonne romantécie qui est pas assez développée, mais super sympa. A Dragon Will Die, c'est une bonne lecture, un premier tome auto-édité qui était vraiment sympa. Dame of the Forest, ça, excellente lecture. C'est un webtoon qui est coréen, qui est vraiment génial. L'adaptation de Fahrenheit 451, incroyable, je veux rien savoir. Rouge, c'est une bonne lecture. Donc c'est un petit livre, une petite nouvelle qui parle de l'anxiété sociale et puis la phobie de rougir. La complainte du roi poète, c'est une excellente lecture. Donc c'est le deuxième tome du chant de la reine Corbeau. Je crois que c'est ça. Ensuite, L'Hôtel, ça je l'avais écouté en audio et c'était vraiment sympa. C'est plein de petites histoires horrifiques qui relatent de l'hôtel en fait à travers les âges. C'était bien sympa. Peau d'âme, le deuxième tome, ça me fend le cœur. Le premier tome c'est un coup de cœur et celui-là c'est oui mais... Il y a un gros mais, je le trouve en dessous, le début est lent à se mettre. Bon, il clôture très bien l'histoire, mais... Les larmes de la mort, c'est une bonne lecture, une réécriture de réponses vraiment sombre. C'est une bonne grosse bricasse que j'ai trouvée bien écrite, c'était vraiment sympa. L'esprit renard. Ouais, je suis vraiment passée à côté de l'histoire. J'ai trouvé ça un peu alambiqué. Ça me fend le cœur aussi. J'étais sûre que j'allais aimer, mais je suis vraiment passée à côté. Essence Indigo, ça j'ai pas encore fait ma chronique. C'est une bonne lecture. Donc en auto-édition, je m'attendais pas à autant de profondeur. Enfin, l'histoire m'a surprise à beaucoup de moments. C'était vraiment sympa. Et puis j'ai très hâte de voir la suite parce qu'il s'agit d'un tome 1. Et la tournure que ça prend, vraiment bien. Les yeux sont un morceau de choix, ça c'est une excellente lecture, j'ai adoré. C'est un livre d'horreur coréen, génial. Seven Deadly Sons, excellente lecture. Réécriture sombre de Blanche-Neige, je l'ai adoré. Last Samurai Standing, c'est une excellente ou une bonne lecture? C'est une bonne lecture. Il y avait un peu des moments un peu de lourdeur, des inégalités dans l'action et parfois un manque un peu de description, enfin pas très immersif, mais ça reste une bonne lecture. Nepka, c'est un graphique qui est aussi une bonne lecture. Ça parle du peuple Aïnou et de leur culture, enfin tout ce qui est autour de la chasse. Et là, l'histoire, elle se passe à travers les saisons. C'était vraiment très joli et très poétique. Les esprits de nacre. Excellente lecture. Ça, c'était génial. Une histoire un peu horrifique. Enfin, c'est à travers les âges au 19e siècle. Génial. The Scorpion Queen, c'était sympa. C'était chouette, c'était une bonne lecture, mais il m'a manqué quelque chose, surtout à la deuxième moitié de l'histoire en fait. Petit Pépin et Haute Sorcellerie, c'était une bonne lecture. C'était léger, c'était drôle. Ça parle d'une sorcière qui est arrivée dans une nouvelle ville où elle reprend en fait un magasin de sorcellerie, enfin de potions. Et pour les habitants, elle vend juste du thé. Mais se retrouve dans des petites enquêtes, enfin c'est vraiment sympa. Alors, Primal Hunter, celui-là c'est le tome 3. Le tome 3 il est incroyable, je veux rien savoir. Chez nous, c'est compliqué. Alors ça parle d'une femme noire qui a sauvé en fait d'autres gens des plantations. Puis donc elle pratique le vaudou, puis grâce à ça,
elle a pu libérer en fait, les esclaves et puis construire une ville, donc chez nous et déjà c'est une sacrée brique et l'arc narratif en fait, je vais pas dire qu'il a un peu aucun sens parce que j'en suis à la moitié, enfin j'ai abandonné ma lecture. Donc on va suivre plusieurs points de vue, plusieurs petites histoires, mais je vais pas dire qu'ils sont insignifiantes, enfin c'était sympa, vraiment, mais j'ai pas accroché et surtout je l'ai abandonné. Enfin j'ai laissé aussi le marque-page, je verrai si j'y retourne ou pas, parce que c'est sympa, mais moi aussi, je suis désolée. Alors le cours du temps, ça c'est le Manoir Thorn, c'est le tome 3 qui est une bonne lecture. Je l'ai trouvé en dessous des deux autres tomes. Donc c'est une romance où ça parle de voyage dans le temps. La malédiction de Waterdown. Vas-y. Ouais. L'idée est vraiment bien, l'ambiance elle est vraiment chouette. Donc c'est trois sœurs qui retournent en Écosse, je crois que c'est en Écosse, dans le manoir de leur grand-mère, parce qu'elles héritent de ce manoir parce elle est décédée. Et il y a toute une intrigue et puis des secrets de famille qui ressurgissent. Donc l'idée est bonne, l'ambiance était vraiment sympa, mais alors l'intrigue elle s'essouffle et elle se développe pas, et ça reste vraiment en surface. Enfin tout est en surface, donc désolé, mais c'est ouais. The Fallen Empire, ça c'est le tome 2 qui est incroyable, je veux rien savoir. Incroyable. Des étoiles dans les yeux, ça c'est nope. Il avait tout pour me plaire. Donc chaque personne en fait est un des signes du zodiaque personnifié, donc ils ont certains pouvoirs qui sont propres aux signes. Ils font tous partie en fait du clan. Et malheureusement, j'ai trouvé l'histoire très mal amenée. Il n'y a rien qu'à l'est. Mauvais augure, c'est une bonne lecture. Ah, ça fait comme ça. Faudra que je rapetisse. Je peux rapetisser? Ouais. Une bonne lecture, mais j'ai eu un peu de mal avec les différentes temporalités. Donc ça se passe au 19e siècle ou 18e. Enfin, il y a... C'était 18e. Il y a encore la chasse aux sorcières. Donc c'est l'histoire d'une sorcière qui vit cachée, qui est apothicaire. Enfin, elle a plein de... Enfin, elle est aussi voleuse, elle a plein de cordes à son arc. Sauf qu'elle doit vivre cachée parce qu'une femme, ça fait pas ça. Il y a toute une intrigue là-dessus. Enfin, c'était une bonne lecture. Mais j'ai pas encore lu la suite. La malédiction des dragons, c'est une excellente lecture. J'ai hâte de lire la suite pour voir ce que ça donne. Et je vais vous en reparler, mais je vais vous saouler avec. Iron Prince, ça c'est la partie 1, c'est une excellente lecture. J'ai hâte de lire la suite pour voir un peu, avoir une idée un peu globale, parce que là c'est vraiment un premier pas dans l'univers qui est incroyable. Mais pour que ça mérite le incroyable, je veux rien savoir, il faut que je voie la suite, ce que ça donne. Braquage royal, le deuxième tome, c'est une bonne lecture, c'est bien sympa, j'ai passé un très bon moment. Alors, 1000 femmes blanches, c'est une bonne lecture. J'ai préféré le tome 1. Enfin, c'est une bande dessinée. J'ai préféré le tome 1. Le tome 2 est vraiment sympa. Et donc, c'est adapté d'une histoire, enfin d'un roman, qui est adapté lui-même d'une histoire vraie, si je dis pas de bêtises. Et il me manquait un peu, enfin, c'était un peu court à mon goût. Immortal Conséquence, c'est une bonne lecture. Je me suis dit que ça allait vraiment mal passer, enfin mal partir. J'ai eu de la peine au début et en fait la suite m'a convaincue. Alors, Harvest of Hearts, c'est... Oui, mais l'écriture est géniale, c'est cynique. Enfin, c'est un conte aussi, ça reprend le château ambulant en fait. Enfin, il y a plusieurs éléments qui font penser à ça. Et c'est un monde où les sorcières et les magiciens volent des parties de cœur aux gens pour leur magie, en fait. Et la jeune fille qui est l'héroïne de l'histoire se fait harponner le cœur et du coup, elle décide de suivre le sorcier pour récupérer son cœur. Donc l'idée de base est géniale. La mise en place de l'univers, j'ai adoré. Par contre,
La deuxième partie du livre, j'ai vraiment eu du mal. Enfin, ça a pris des tournures que je ne m'attendais pas. Des éléments étaient super, mais pas assez développés. La Cité des Sangs Purs, c'est une excellente lecture. Donc, c'est une duologie de fantasy où c'est vraiment axé sur tout ce qui est politique, enfin, tous les enjeux avec les différentes castes, en fait, c'était génial. The Dagger and the Flame, c'est une bonne lecture. Alors la romance, enfin la non-romance, enfin l'amour impossible qu'il y a dedans, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu lire. L'univers est super. La fin présage une suite géniale, donc j'attends de voir la suite. Mais c'est juste, entre guillemets, une bonne lecture. Cold Case Academy, le deuxième tome, où j'ai fait quoi? C'est une excellente lecture, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, j'adore. Noires sont les âmes perdues, ça je vous en reparle tout bientôt, il sort le 21 janvier. L'autrice a écrit l'un de mes coups de cœur de l'année passée, donc elle a écrit La laideur de la lune. Ce livre, il aurait été dans Incroyable, je veux rien savoir. Celui-là, il est super bien, mais ça reste juste une excellente lecture. Le rivage des femmes, incroyable, je veux rien savoir. Donc là, ça parle d'un monde, enfin d'un futur, enfin c'est classé en science-fiction, d'un futur où les femmes, en fait, ont pris le pouvoir ont pris toute la place sur la planète, parce que la guerre et tout ça, c'est à cause des hommes. Et bah, du coup, elles vivent ensemble, cloîtrées dans des villes, en fait, ou qui sont murées, et les hommes sont dehors comme des sauvages. Bon, et c'est aussi une sacrée bricasse, et il y a tellement de choses à dire sur ce livre, enfin, c'est incroyable, je veux rien savoir. Red City... Bon, après, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, donc je suis un peu biaisée, mais... Ah, c'est compliqué. Mais je crois qu'il va là. Hein. Je crois qu'il a sa place ici. Donc c'était dingue. Donc ça parle d'alchimie dans notre monde, en fait. Et les personnages, comme ils sont écrits, les enjeux, tout... Mais non, c'est incroyable, je veux rien savoir. Will Darling, donc ça c'est le deuxième tome. Est-ce que c'est une bonne lecture ou une excellente lecture? J'ai préféré le premier tome, donc je vais le mettre dans bonne lecture. Donc là c'est une romance MM qui se passe au début des années 1900 à Londres, avec un ancien combattant, en fait, enfin un soldat des tranchées, qui retourne à la vie de tous les jours, sauf qu'il il en a un peu marre, en fait, de toute cette guerre, enfin de tout ce qu'il y a autour, et il veut juste vivre sa vie tranquille, sauf que ça se passe pas comme ça du tout. Il y a toute une histoire avec le cercle du Zodiaque, enfin c'est une sorte de mafia, puis il lui arrive plein de bricoles et c'est génial. La police du temps, c'est une excellente lecture et je me réjouis de lire la suite. Enfin, lire. Celui-là, je l'ai écouté. Donc, je me réjouis de découvrir la suite et puis de découvrir les Chroniques de Sainte-Marie qui se passent du coup avant. Alors, Elia, la passeuse d'âme, ça c'est le deuxième tome. Et c'est incroyable, je veux rien savoir. Je crois vraiment que c'est la meilleure dystopie que j'ai pu lire. Il est classé en jeunesse, mais young adulte, ça va très bien. Puis même adulte, ça va très bien. C'est incroyable, je veux rien savoir. La faucheuse d'ombre, donc c'est l'Académie des premiers-nés. C'est le troisième et dernier tome. Et c'est un... Ouais. La finalité de l'histoire, enfin sa conclusion, elle est géniale. Mais l'exécution, c'est mouais. Cinder. C'est compliqué. Je l'avais lu une première fois il y a 5 ans, j'ai détesté.
Je l'ai relu et j'ai bien aimé, mais. Donc oui, mais. Le deuxième tome est beaucoup mieux. Thunderworld, c'est une bonne lecture. Oui, c'était cool. The Grandest Game, ça je crois que c'est le tome 1 ou le tome 2? Le tome 1 je crois. C'est une bonne lecture, c'est vraiment sympa. Enfin, je me suis fait toute la saga en fait cette année. Ça se tient dans la longueur, c'est vraiment sympa. La Tombe, donc c'est une adaptation graphique d'une des œuvres de Lovecraft. Et c'était sympa. Sans plus ni moins. Les illustrations étaient très belles. Et c'était un peu trop court. Enfin, sympa, sans plus. Alors ça, c'est le deuxième tome de la Guerre des Esprits. Et c'est une excellente lecture. Ça conclut à merveille la duologie. Enfin, le premier tome était génial. Celui-là était plus axé... Enfin, donc c'est de la science-fiction. Mais il était plus axé sur l'introspection, sur le côté spirituel. Enfin, c'est excellente lecture. La bibliothèque de la Reine Sorcière. Excellente lecture. C'était génial. Il a plein de défauts, ce livre. Il en a plein. Mais j'ai passé un tellement bon moment. Enfin, c'est vraiment une romantécie doudou. En fait, je vais jamais m'en sortir, il y en a beaucoup trop. Le coup du sort. Donc ça, c'est le Manoir Thorn, mais le deuxième, donc c'est celui qui est avec... je vous montre l'écran que vous voyez pas, mais celui qui est là. Et celui-là, c'est incroyable, je veux rien savoir. C'est ma saga coup de cœur de cette année, c'est incroyable. Martyr. Alors ça, c'est le premier tome, j'ai un peu triché parce qu'il me reste une 50aine de pages à lire à peu près. C'est une excellente lecture. Ça, je sens que je vais vous saouler aussi parce que je vais enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Enfin, enchaîner à quelques semaines, mois d'intervalle, comme d'hab. Le voleur, j'ai vraiment passé un bon moment. Premier tome assez court, le deuxième aussi, il me semble, mais génial. De prose et de nuit, c'est une excellente lecture, c'est une Dark Academia avec de la magie, où les mots ont un pouvoir, c'était incroyable, c'est tellement bien écrit, l'intrigue est géniale, c'est excellent. Alors le prince de la séduction, c'est le tome 1.5 de Un baiser maudit qui est dans cette liste aussi. Un baiser maudit, c'était génial, j'ai adoré, sauf que celui-là, c'est un gros nope. Donc le tome 1.5, c'est en fait le tome 1, mais du point de vue en fait du prince. Et je trouve que ça apportait rien. Et puis autant le prince, je l'ai adoré dans Un baiser maudit, mais alors dans celui-là, ça a fait comme ça. Enfin, il était insupportable. Enfin, ça a changé l'image que j'avais un peu de lui. Enfin, on aurait dit pas la même personne du tout. Alors, Bonds of Hercules. Alors, j'ai adoré le premier tome. Et ça aussi, c'est dur. Parce que c'est une bonne lecture. Mais il y a ce mais. Donc, le début était vraiment lent et il reprenait pas du tout les vibes en fait du premier tome que j'ai adoré. Bon, après plus la lecture avançait, plus j'ai apprécié, ça repartait sur en fait les vibes que j'aime. Mais le début, c'est un mais Cinder, je l'ai moins aimé. Ah, oh, ça saoule. Je vais le laisser là en attendant. Silverton, c'est une excellente lecture. Donc c'est celle qu'a écrit Tim Sailors, c'est sa nouvelle série, celle-là. C'est génial. 19e siècle, j'adore. Ça se passe en Amérique, il y a la guerre, enfin c'est après la guerre, il y a du vaudou, société secrète, enfin tous les ingrédients, c'est incroyable. Les personnages sont incroyables et incroyablement détestables. C'était génial. Le Grand Voyage, c'est un petit jeunesse qui était sympa, qui plaira plus à un public plus jeune que moi. Et ça se passe en Bretagne ou en Normandie. Oh, je vais me faire taper. Ça se passe par là. Je crois que c'est en Bretagne. Il me semble que c'est en...
Bref, voilà. Soyez sympa, je suis suisse, je connais rien. Donc c'est une histoire qui se passe à Halloween en fait, c'est une histoire d'amitié. Ils vont faire un voyage au monde des morts pour essayer de retrouver la maman en fait du héros qui est morte. Et il n'arrive pas à faire son deuil et puis il décide, d'après une légende, de faire ce voyage. Donc c'était sympa. Alors la floraison des sakuras, c'est une excellente lecture. J'ai adoré, je pensais pas autant aimer. Donc attention, il y a comme des trigger warnings. Je pourrais dire ça sur énormément d'autres livres. Mais celui-là, on parle quand même que c'est un prisonnier de guerre qui est un peu relayé au statut de chose. Enfin, c'est plus profond que ça, c'est plus compliqué que ça. Mais j'ai adoré ce livre, donc c'est une romance MM. J'ai été transportée. Donc c'est vraiment plus axé, enfin quasiment que axé sur la romance et moins sur le côté historique. Legendary, excellente lecture. C'était génial. Pas les mêmes vibes que le premier tome, mais c'était génial. Alors, Welcome to Fake Café, c'est une bonne lecture. Je vais pas mettre dans excellente, mais c'est une bonne lecture, c'était drôle. C'était un peu tiré par les cheveux par des moments, mais j'ai passé un super moment. L'ambiance est sympa. Et vraiment, je crois que c'est le livre le plus drôle que j'ai lu de l'année. Système Universe, celui-là, c'est le premier tome, si je dis pas de bêtises. Et c'est incroyable, je veux rien savoir. Je sens qu'il y aura pas mal de tomes chez Laura Stone là-haut. Hein. La Comtesse de Cara, c'est... C'est une bonne lecture, oui, mais il y a quand même des faiblesses, des petites incohérences. Et j'aurais voulu un peu plus. Mais c'est... Oui, mais c'est... Oui, mais c'est une bonne lecture quand même. Ah, c'est compliqué. Pourquoi j'ai fait cette catégorie aussi? Ah, je vais le laisser là. Les ailes d'or, je l'ai fini tout récemment et... Alors c'est une bonne lecture, mais je l'ai lu surtout au bon moment. Enfin, j'ai passé un super moment, mais il y a beaucoup de mais j'ai passé un bon moment. Sinon, je vais vous en reparler tout bientôt. Ah, ou peut-être que mon avis sera déjà publié quand cette vidéo sort. Je crois que j'ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Mais oui, mais voilà. Engrenage et sortilège, c'était une bonne lecture. J'ai pas continué la suite, il faut que je la continue. Mais l'univers était vraiment sympa. Un petit peu, malheureusement, c'était sympa. Quand on me l'a vendu, j'en attendais vraiment plus. Et en fait, je peux pas dire que j'ai été déçue, parce que c'est pas vrai. J'ai passé un bon moment. Mais il m'a manqué vraiment... Il m'a vraiment manqué quelque chose, parce que on m'a dit que j'allais être surprise, parce qu'il y a un retournement de situation, parce que il s'appelle Homer, je crois. Enfin, le garçon, il dit des choses, mais c'est pas les bonnes phrases, mais pas les bons mots sur les bonnes choses. Et puis, on m'a stipulé que ça allait me retourner le cerveau, et en fait, bah non, mais c'était sympa. Oh, The Dragon Waiting. Ce livre, c'est compliqué. Hein. Je crois que j'ai vu que des avis plus ou moins unanimes. C'est bien écrit. Le contexte est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé les personnages. Mais la narration... J'ai toujours pas compris le chapitre 2. Pourtant, je l'ai relu plusieurs fois. J'ai relu plusieurs fois les pages. L'action se déroulait bien, c'était fluide. Mais il manque des passages. Qui laissent le lecteur de s'imaginer la chose, sauf que moi je m'imagine en fait que dalle. Et je sais que dans le chapitre 2, à un moment donné, ça parle de deux garçons qui jouent dans le château en fait, qui jouent à cache-cache ou aux soldats, ils jouent dans le château, et vraiment, genre 2 lignes plus loin, ils vont donner un assaut à un autre château. Mais littéralement donner un assaut, puis ils sont plus âgés. Moi j'ai pas... ils manquent tous beaux, moi j'ai pas compris.
et j'ai besoin d'avoir toute l'histoire et j'aime avoir surtout toute l'histoire. Donc vraiment passer du coq à l'âne comme ça, c'est pas possible. Comme, le protagoniste en fait du 1er chapitre, j'ai adoré. Dans ma tête, c'était un peu un simplet, qui voulait devenir, sorcier en fait, c'était son rêve et on le revoit plus loin. Donc enfin, on le voit pas pendant plusieurs chapitres et d'un coup on le revoit et genre il a une élocution, bah, parfaite et puis il enquête. Enfin, nope. Je pourrais en parler des heures de ce livre, mais bon, je l'ai abandonné à la moitié parce que c'était pas possible. Enfin, je comprenais rien. Enfin, je comprenais ce que je lisais, mais en fait, le chemin, il se faisait pas. Donc, c'est un nope. La marque des anges, c'est de Laini Taylor qui a écrit. Oh, comment ça s'appelle? Le faiseur de rêves. Et c'était incroyable, je veux rien savoir. J'ai pas lu la suite, c'est quelle honte. Mais incroyable. Il faudra que je continue, parce que c'est une trilogie, que je continue ces 2 tomes cette année. La nuit retrouvée, c'est une bande dessinée et c'était une bonne lecture. Vraiment, c'était sympa. C'était très touchant. C'est un contemporain, donc c'est pas du tout dans le style en fait que je lis. Mais j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est une très belle histoire. Alors, Fort Ressac, c'est le tome 1 et le début m'a énormément plu, mais donc c'est un peuple en fait qui est complètement assiégé depuis très longtemps. Donc bon, ça c'était une incohérence. Enfin, j'ai pas trouvé comment ils se faisaient ravitailler et autres. Enfin, niveau logistique, c'est un peu bizarre. Mais donc c'est un peuple qui est dans un fort et il y a une prophétie, enfin que l'élu va les délivrer et autres. Enfin voilà, il y a tout un système qui était vraiment bien placé, bien mis en place. C'était intéressant. Sauf qu'à un moment donné, le héros, bah, il sort du fort. Et là, l'histoire prend une tournure que j'ai eu du mal, en fait. Donc le début, ça aurait été une excellente lecture, je pense, vraiment. Mais la deuxième partie, ouais, voilà. Ensuite, j'ai Fallen Like Leaves. C'était sympa. C'est une romance, enfin l'ambiance était incroyable, enfin le niveau ambiance automnale, c'était super. Mais je crois que j'ai quand même du mal avec la romance young adulte. Et ce qui m'a surtout dérangé, c'est le manque de communication entre la fille et sa mère. Donc ça m'a vraiment saoulée, mais dès le départ, et ça m'a saoulée pendant très longtemps. Après, la romance en elle-même, elle est sympa. C'est- Insomnia, mouais. Donc c'est une Dark Academia, romance, un peu sombre si on veut. Enfin, l'univers en lui-même est sombre parce que les protagonistes, en fait, elle vient du milieu de la mafia. Et lui, je sais plus, mais il me semble que c'est plus ou moins pareil. Vraiment, ça m'a pas marqué plus que ça, en fait. Mais il se retrouve je crois que c'est Oxford, enfin, pour étudier. Et puis les deux bah, sont insomniaques, sauf que bah, en lisant le truc, ils dorment plus que moi, donc voilà. Et l'idée, enfin l'histoire est sympa, mais mouais, mouais. Bon, c'est pas mon genre de lecture. Je voulais tester, ça avait l'air sympa, mais mouais. Lune froide sur Babylone, c'est une bonne lecture. Donc de Michael McDowell, c'était vraiment sympa, mais j'ai préféré ses autres livres. Après, celui-là, c'est le deuxième, je crois qu'il a écrit. Il est chouette, mais je préfère les autres. Et je vois plus la suite. Mais ça va jamais rentrer, en fait. Alors, bon, on va faire au mieux. Les hors-la-loi de l'eau, c'est une bonne lecture. Donc là, ça se passe, je sais plus dans quel pays, mais c'est en Asie. Et on va suivre bah, des hors-la-loi
qui sont peut-être pas tant que ça hors la loi au final quand on regarde en fait, l'empereur qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il fait pas. Il y a beaucoup de notions en fait, sur ce sujet-là. Bon après je dis que c'est pas vraiment des hors-la-loi, mais il y en a, clairement, oui. Et d'autres, bah, qui étaient juste là, pas au bon moment, pas au bon endroit, mais ils se sont regroupés et ils vivent ensemble et ils essaient de faire au mieux pour leur pays. C'est vraiment un résumé un peu nul, mais c'est une bonne lecture. Brazos Coven, c'est une bonne lecture aussi. Donc j'ai hâte de lire, enfin quand le tome 2 sort, de le lire pour voir où ça nous mène, parce que l'univers est vraiment bien amené, c'est sympa, mais il faut voir ce que la suite, voir où ça part. C'est l'école des failles errantes. Ouais. C'est écrit par C.J. Piper, qui a écrit The Night and Its Moon, et The Shades and the Sun, le deuxième tome, je crois que c'est ça. J'ai eu des coups de cœur pour ces deux livres, en fait, fantasy adulte qu'elle a écrit, et ça, c'est son premier jeunesse. L'idée de base est vraiment cool, mais je trouve que ça part après un peu dans des directions que j'ai pas vraiment appréciées. Pour un public, enfin jeunesse, je pense que ça pourrait vraiment plaire. Glorious Rivals, ça c'est le tome 2 de... Il est où? Il est où? C'est pas vrai. Là, voilà. Grandes Game, c'est le 1, celui-là c'est le 2, et c'était vraiment sympa. Et j'ai hâte de voir la suite. La cour du dragon, est-ce que ça c'est le tome 1 ou le tome 2? Ça c'est vraiment la lecture plaisir coupable. Je vais le mettre là, parce que c'est mal écrit. Ça part dans tous les sens, mais c'est trop bien. C'est addictif, hein, c'est drôle, mais c'est mauvais. Enfin, plaisir coupable. Le serpent, donc, le premier tome de la trilogie La Maison des Jeux, et ça, c'est incroyable. Je veux rien savoir. Il nous reste beaucoup. Oh, on n'est pas couché, hein. J'espère que vous avez un thé ou quelque chose. Et du reste, le mien, il doit être froid. Ah, il est tiède. Alors, Excalibur, donc une réécriture du roi Arthur. Sauf que là, le roi Arthur, c'est pas le héros qu'on apprécie, hein. Et c'est une excellente lecture et il faut vraiment que je lise le tome 2 parce que c'était génial. C'était l'une des premières lectures de 2025. La première ou la deuxième, enfin, tout début. Lady of Darkness, je vais le mettre dans bonne lecture. Donc c'est une dark romantasy. Donc c'est vraiment l'univers qu'elles sont, enfin c'est des tueuses. Et c'était vraiment très détaillé, c'est un récit très lent, donc ça va pas plaire à tout le monde, parce que c'est vraiment très très détaillé. Donc pas... Alors l'univers oui, mais surtout dans l'introspection, les personnages, enfin c'est vraiment bien fait. Et j'ai hâte de lire la suite. Iceland, c'était oui, mais... Donc l'histoire est vraiment chouette, mais c'est pas assez développé. Enfin, les personnages sont pas assez développés et les personnages secondaires sont pratiquement inexistants. Donc ça, j'ai fait une vidéo où je parle que de ce titre, si ça vous intéresse. Alors, Système Universe, je crois que la fourre de celui-là, c'est le tome 2. Et tu vas aller là-haut. Non, tu vas aller là, à côté du 1. C'est incroyable. Ouf. Rose in Chains, qui a été traduit chez Brajlon, c'est un nope. L'idée, elle est chouette. Donc c'est une... ouais, ils ont mixé une dramione, enfin une romance Drago-Hermione, mais il y a une académie, mais comme dans quasiment tous les livres que j'ai lus, il y a des académies, donc bon, c'est pas un argument. Après, l'univers est assez sombre, enfin les femmes, elles se sont fait capturer et enchaîner, enfin elles sont revendues pour qu'on utilise leur magie en fait. Donc l'univers est sombre,
comment ça a été amené, j'ai trouvé ça super intéressant et sympa, mais comme ça a été écrit, puis après l'intrigue, elle tourne en rond, enfin, il m'a saoulée ce livre, il m'a fait lever les yeux au ciel, j'ai pas aimé l'écriture. J'ai l'impression que 20 fois par page, c'est écrit Briony fait ça, Briony blabla. Bon, voilà, bref. Tomber de la lune, est-ce qu'il y a un mot avant? J'arrive pas à lire. Je crois que c'est ça. C'est une BD qui est magnifique, mais je m'attendais à autre chose en fait. Enfin, les sujets étaient bien amenés, c'était vraiment beau, mais je m'attendais à autre chose. Mais c'était sympa. L'Amulette, le premier livre de Michael McDowell, c'est une bonne lecture. Oui, les autres sont mieux, mais c'est une bonne lecture. The Hidden Society... Désolée, c'est Nope. Je pensais qu'il me plairait. Donc c'est une Dark Academia qui se passe à Venise. Et en fait, c'est vendu, enfin que les protagonistes, les deux, ils se détestent. Sauf que j'avais l'impression que c'était écrit juste ça sur le papier pour faire genre, parce que concrètement, j'ai pas ressenti cette haine ou cette détestation. Et j'ai essayé pendant des semaines de l'avancer, de le lire, et j'ai abandonné un peu plus de la moitié ou par là environ. Et c'est laborieux, vraiment laborieux. Le système de magie et autres, c'était vraiment cool, vraiment, j'ai vraiment aimé. Mais la manière dont c'est amené, et puis comment c'est écrit, enfin, impossible pour moi de rentrer dedans. La dernière archive, c'est une excellente lecture. Très 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 bonne dystopie, c'était génial. Et l'héroïne, bah, elle travaille dans les archives, c'est génial. Ça change. Et tous les retournements de situation, tous les enjeux et autres qui sont mis en place, incroyable. The Pumpkin Spice Café, c'est une bonne lecture. Après, je l'ai lu en anglais. J'ai entendu des retours sur la traduction que c'était pas terrible. J'en sais rien du tout. Après, de toute façon, généralement, les romances, je les lis en anglais. Parce que je préfère. Et c'était... J'ai passé un bon moment, c'était sympa. C'est pas la romance du siècle, vraiment pas, mais c'était cool. L'Empire des femmes, ça c'est le tome 2. Je l'ai beaucoup aimé, mais malheureusement... Alors, je vais le mettre dans bonne lecture. Et le souci, c'est que ça reprend en fait un peu des éléments qu'il y a dans celui-là, Rivage des femmes. Sauf que là, on est plus sur quelque chose un peu à la romaine en fait. Donc l'univers n'a rien à voir du tout. Mais les enjeux politiques et autres... J'ai lu le Rivage des femmes avant et du coup, bah, ça a cassé le truc. Donc c'est une bonne lecture, mais c'est pas plus. Alors, Le Bouffon de la Couronne, c'est une excellente lecture. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était dans la religion, en fait. C'est les pleureurs, je crois, de tête. Et il se retrouve par certaines circonstances à être le bouffon de la couronne. Et il se passe de ces choses. Enfin, il est vraiment bien, c'est une grosse brique, mais on ne le voit pas du tout passer. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors, Magie et Sentiments... Je suis désolée, hein. Je pensais que j'allais aimer, j'adore l'auteur. Les Sœurs Carmine, j'ai adoré, mais celui-là, ça l'a vraiment pas fait. Les personnages, je les ai détestés. Enfin, j'ai pas aimé. Mais l'univers est cool. Donc autrement, ça sera un Nope. Mais je le mets dans Mouais parce que l'univers est vraiment cool. Inheritance Game, c'est le tome 2, je crois, qui est une bonne lecture. Je le mets vers ses potes, là. Ah, j'ai vraiment enchaîné tous les tomes de cette saga. Et vraiment cool. Et je suis très contente qu'il soit adapté, enfin que ça va être adapté en film. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Graveyard Shift, c'est un Nope. Ou c'est un Mouais. Ah, c'est un Mouais. L'ambiance, elle est géniale. Mais il y a trop peu, ça va pas pour une nouvelle, ça va vraiment pas. Les personnages, ils sont vraiment bien amenés, ils sont sympas. Il y a juste assez de suspense et autres pour nous harponner et puis nous intéresser. Mais du coup, il y avait trop ou trop peu à choix. Mais ça l'a vraiment pas fait pour moi.
La maison la maison la maison Chapelier, ça c'est le tome 2, c'était sympa et je vais offrir ces 2 tomes à une école où il y a des enfants. Bah, je suis sûre qu'ils vont adorer cette histoire, c'était vraiment chouette. Scarlett, donc le deuxième tome, enfin Cinder et Scarlett, c'est une bonne lecture. J'ai vraiment préféré par rapport au premier tome. Et je me réjouis de voir la suite, où ça va nous mener. Alors, Dragon et Sentiments, j'ai vraiment aimé. Moi, c'était un peu cucul à praline quand même, mais bonne lecture ou excellente? Je vais mettre dans bonne lecture. C'était vraiment cool. Tout le côté Regency, en fait, où les femmes, elles ont des petits dragons sur l'épaule parce que c'est l'accessoire stylé. Et non, c'était vraiment sympa. Alors, les péchés gravés dans leurs os. Donc ça, c'est la fourre du brochet, parce que j'ai pas trouvé celle du relier. Et c'est une excellente lecture. Donc c'est une dark fantasy, romance MM, dans un univers un peu russe, avec de la magie noire. Et génial. J'ai fait une vidéo aussi que sur où je parle que de ce livre, si ça peut vous intéresser. Oh. Moderne Divination, c'était... ouais. Alors, l'ambiance est vraiment bien amenée. Et les personnages, en fait, l'évolution, les discussions qu'ils ont entre eux étaient vraiment sympas à suivre. Donc c'est l'histoire d'une fille qui était à l'université et un jour sa copine se retrouve transpercée d'une épée. Et du coup, elle découvre qu'elle est en danger, et puis son rival de toujours l'embarque sous le bras, et ils vont se cacher. Alors c'est un gros raccourci, hein, ce que je vous fais. Et du coup, ils se retrouvent dans un petit cottage à se protéger en fait d'une menace. Et tout ce moment-là, il est vraiment génial à lire, sauf que l'intrigue, elle est plus ou moins mise de côté quasiment tout le livre. Et ça va repopper à un moment comme ça. Et ça va être réglé en 2 secondes. Et après, ça repart sur quelque chose d'un peu bancal. Et voilà, il y avait tout pour bien faire, mais c'est un gros mouais. Alors, The Prison Healer, ça, c'était sympa. J'en attendais plus. L'idée, elle est vraiment cool, mais il m'a vraiment manqué quelque chose pour que ça sorte du lot. Donc, je sais que c'est une série que beaucoup de gens aiment. Alors, c'était chouette, c'était addictif, mais c'était juste sympa. Alors, Fantasma, ben, je pensais pas autant aimer. Ça va dans bonne lecture. Je crois que c'est aussi dans les catégories, enfin, dark romantasy. Et en fait, ça a un peu une petite vibes de Caraval, dans le sens où ils sont dans un jeu, en fait, dans un manoir, dans un jeu, enfin un jeu mortel, pour gagner un prix, enfin le prix le plus prestigieux, prestigieux, où ils peuvent se faire exaucer un souhait. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est l'histoire de 2 sœurs, dont une qui a le pouvoir enfin, qui a hérité du pouvoir de sa mère, donc de parler aux morts, de voir les morts, enfin de divination et de magie. Et les 2 sœurs vont se retrouver en plein cœur du jeu Fantasma, et il se passe énormément de choses. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je m'attendais à pire, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de scènes de smut, et je m'attendais à pire, et en fait, ça va. Il y en a qui apportent pas grand-chose, on va pas se mentir, mais globalement, ça m'a plu. Witch Hunt, c'était ouais. Donc c'est une jeune fille qui arrive dans une nouvelle ville pour une nouvelle vie, et elle va louer une chambre en fait dans les combles qui est hantée. Et elle va s'associer avec ce fantôme pour essayer de résoudre en fait son meurtre. Parce que le fantôme ne se rappelle plus du tout de ce qui lui est arrivé, mais on pense que c'est un meurtre. Donc ce livre est vraiment très drôle, mais il n'est pas assez développé, l'enquête elle est un peu bâclée. Enfin, c'est un petit livre qui est sympa, mais c'est mouais. Nuit Noire, c'était sympa.
C'est un deuxième tome. J'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance quand ils sont dans la forêt. J'arrive pas à lire le titre. Enfin, ils sont dans une forêt où il y a un monstre et toute l'ambiance là était géniale, mais il y avait trop peu pour moi, mais c'était sympa. Quand vient la sorcière, je viens de faire une vidéo dessus, ça va pas là, ça va dans excellente lecture. Taking Fisher, j'adore cette autrice et j'ai hâte de lire d'autres livres d'elle. Il était un loup. Ah, ça c'est dur. L'idée, enfin l'intrigue du livre, sa construction, l'idée est incroyable, mais ça a pris des tournures que j'ai moins aimées. Mais c'était incroyable. Donc c'est toute une enquête, enfin c'est un thriller et c'est une enquête policière où les meurtres en fait sont basés sur des contes de fées et le meurtrier en fait a kidnappé des auteurs et ces auteurs doivent écrire en fait les meurtres qu'ils doivent faire. Donc sur le papier j'adore, mais ça a pris des tournures, c'est particulier. Si vous l'avez lu vous savez, mais c'était tellement original, enfin que je crois que je lui pardonne ses défauts parce que vraiment c'était, il sort du lot ce livre. Alors ça c'est Season of Scandal, c'est une excellente lecture, incroyable, c'est le tome 2. Le premier c'est Agency of Scandal, son il sera plus bas. Incroyable, ben, je vous en reparle après avec le tome 1. Alors l'Académie des premiers-nés, ça c'est le deuxième tome, donc le troisième je l'avais mis dans Mouais, ici. Et lui c'était une bonne lecture. C'est vraiment un récit court, enfin c'était vraiment sympa. Mon préféré ça reste le premier tome qui est aussi une bonne lecture. Il y a trop peu mais ça se passe vite, ça fonctionne. The Wilderness of Girls, c'est une excellente lecture. C'est waouh, ça flirte entre le réel et l'irréel et on sait pas, enfin c'est, les thèmes sont juste incroyables, je peux que vous le recommander ce livre. Alors, Le cœur en braille, c'est 3 ans avant, 3 ans plus tôt, j'arrive pas à lire le titre. C'est une BD qui est adaptée d'un livre. En fait, le premier tome de la BD, ça a été un coup de cœur. Et celui-là, c'était sympa. Non, c'était une bonne lecture. Mais il est bien en dessous, en fait, du premier tome, j'ai trouvé. Bon, bah, Inheritance Games, ça c'est le tome 4. Il va aller... Je vais pas vraiment les mettre dans l'ordre, quoique... Il va dans les bonnes lectures. Cold Case Academy, le premier tome, il va à côté du deuxième tome. C'était génial. Sweet Nightmare, c'était... ouais. Donc c'est le spin-off de la saga, est-ce que c'est Assoiffé, qui m'intéresse pas du tout. Parce qu'on m'a dit que c'était un peu comme Twilight, à peu près. J'ai vraiment du mal avec cette série. Enfin, ça m'intéresse pas, tout simplement. Mais le spin-off, le résumé, m'intéressait énormément. Puis j'ai vu que ça pouvait se lire indépendamment, donc je me suis dit, bah, clairement, oui, on va tester. Et... alors, c'était sympa, oui, mais là, c'est même pas oui, mais, c'est oui, ouais. Voilà. Je sais même plus... Alors, je me rappelle de l'histoire, mais je sais même plus quels éléments m'ont vraiment énervé au sorti de ma lecture, parce qu'il a aussi fait partie de mes premières lectures de l'année, et il y en a eu pas mal entre. Donc, je vais vous avouer que je me rappelle pas plus que ça. Comme quoi, il m'a pas beaucoup marqué. Affronter la nuit, le premier tome, c'est une bonne lecture. J'ai le deuxième dans ma palle, je me réjouis de voir ce que ça donne. Ça m'a vraiment fait penser à Force Wing sur énormément de points. Mais l'univers, 6 mois de jour, 6 mois de nuit, était vraiment sympa. Et les tournures, ça m'a bien plu. Par contre, la romance... Du coup, est-ce que je le mets dans oui, ouais?
dans oui, mais. Si je compare avec les autres que j'ai mis, c'est plutôt là qu'il va aller. Bon, je verrai que le deuxième tome, peut-être que ça va le rehausser. Alors ça, c'était la bataille des trois dragons. C'est la deuxième petite intégrale. C'était sympa. C'est un petit jeunesse. L'action se passe vraiment très rapidement, mais c'est un parfait jeunesse pour un enfant qui aime tous les mondes avec des créatures, des quêtes. Enfin, c'est vraiment chouette. Alors, elle y a la passeuse d'âme. Le tome 1, il va... Ah non, il va pas là, il va là. Incroyable, je veux rien savoir. Ensuite, le golem de pierre, c'est une bonne lecture. J'ai vraiment apprécié, la plume était sympa. Le déroulement de l'histoire m'a beaucoup surprise à pas mal de points. C'était vraiment sympa. J'ai passé un bon moment. Le royaume du dragon, donc celui-là c'est le premier tome, et la cour du dragon, là c'était le deuxième. Alors, pareil que le deuxième, c'est oui, mais c'est mal écrit. L'intrigue, elle est... Oh, ça va pas, mais c'est génial. Ouais, plaisir coupable. La Reine d'éternité, j'ai vraiment préféré le premier tome. Celui-là, il m'a pas entièrement convaincue, mais je vais le mettre dans sympa. Je trouve vraiment en dessous du premier tome que j'avais adoré. Et du coup, je vais même pas continuer cette saga, honnêtement. Ouf. Ça, c'est The Beast of Briar. C'est Woven by Gold. Je crois, c'est le tome 2. Je suis désolée, c'est Nope. Le premier tome, j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Ça m'avait beaucoup plu. Mais le tome 2, il n'y a que du smut. J'ai abandonné à la moitié, à peu près. En plus, c'est un gros pavé. Il fait plus de 800 pages, je crois, de mémoire. Et il n'y a que du smut. C'est juste pas possible. C'est... Nope. La passerelle des damnés, c'est une bonne lecture. Ou une excellente lecture. Ah, c'est un thriller horrifique. C'était vraiment sympa. Ah, ça reste une bonne lecture. Gumbo Street, c'est un mouet. Il avait tout pour me plaire. Enfin, Nouvelle-Orléans, Baron Samedi, le vaudou, tout ça. Mais j'ai pas accroché au protagoniste. Et malheureusement, l'intrigue, j'ai eu du mal en fait. Par contre, l'ambiance est super sympa. Le sang du désidérium. J'arrive pas à lire le titre, m'en voulez pas. Et celui-là, ça a été... En fait, je m'attendais pas. Ça a vraiment été une excellente lecture. J'ai vraiment croché. Donc, c'est une Dark Romantasy. Et vraiment, c'était addictif au possible. Primal Hunter, le deuxième tome. Je vais le poser là pour remonter. Lui, je vais le mettre dans excellente lecture. Je suis désolée de ne pas lui mettre plus, mais je le trouve un petit peu en dessous du premier tome et du troisième tome. Par contre, le troisième, bah, je l'ai mis là. Mais ça reste une excellente lecture. Dungeon Crawler Carl, ça, c'est incroyable. Je veux rien savoir. Oh, je vois pas le titre. C'est Coral et le diable. Oh, je crois que c'est ça. Je vous noterai le titre. Ça, c'est le chat. Tu dis bonjour, Ricky. Ouais. Voilà. Je crois que c'est Coral et le diable. Ça se passe dans les années 40. Je crois que c'est en Allemagne. Je sais plus. Mais donc, il y a la montée en puissance de vous savez qui. Et l'autre héroïne, c'est la fille du rabbin. Je crois que c'est du rabbin. Enfin bref, elle est juive. Et du coup, voilà. Et un jour, elle voit le diable. Et du coup, elle fait équipe. Enfin,
et qui est peint, entre grands guillemets, avec le diable. Donc j'avais beaucoup aimé cette histoire et je crois que ça mérite d'être dans excellente lecture. White Blood, ça c'est le premier tome d'un webtoon qui a été une bonne lecture. Il faut que je me procure la suite parce que je suis restée un peu sur ma faim, parce que l'intrigue est géniale, l'action est géniale et ça s'arrête un peu de manière abrupte, enfin qui donne tout pour avoir envie de lire le tome 2. Et du coup je veux lire le tome 2. Le marteau du pouvoir, donc c'est le tome 2 de Blade of Secret, la forge des secrets, du secret, je sais plus en français. Donc le Blade of Secret, ça a été un coup de cœur que j'avais lu en anglais, que j'ai relu en français à sa sortie, gros coup de cœur. Le tome 2, c'est une bonne lecture, je le trouve un petit peu en dessous. Par contre, il conclut à merveille la duologie. C'est la balade fabuleuse de Twila et Frank. C'est une excellente lecture, c'était génial. Le premier tome, je l'ai adoré, celui-là, c'est incroyable. Alors, La captive de Dunkelstadt, c'est une... Ouais, ça fait du suspense comme ça. Une excellente lecture. Mais que ce soit l'ambiance, tout, j'ai adoré ce livre. Dungeon Crawler Carl, le tome 1, il est incroyable, je veux rien savoir. Alors ça c'était Wonder Woman Absolute, le premier tome de chez Urban Comics, donc c'est une bonne lecture, c'était vraiment sympa et je veux lire la suite. La fille roi du pays maudit, c'était sympa. Donc un jeunesse sympa qui casse les codes, enfin que c'était plaisant à lire. Sébastien Grandélis, je crois que c'est les mystères de la gastronomie, si c'est ça de tête. C'était sympa, j'ai passé un bon moment. Après c'est vraiment une lecture jeunesse et puis dedans il y avait des petites planches de BD, c'était vraiment cool. Fallen Wings, c'était... Oui, mais... J'ai quand même eu du mal avec... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des facilités, puis j'ai un peu de mal avec les protagonistes. Par contre, l'histoire de base est vraiment sympa. Le pacte des roses, ou le pacte de la rose... Non, il y a un S. Le pacte des roses, c'est une excellente lecture. Je pensais pas autant aimer, j'avais peur que ça soit un peu cucul à praline, comme on dit. Et en fait, pas du tout. Oh, il y a encore tout ça. Allez. Alors, Rouge Rubis, c'est Nope. Faut encore que je regarde le film, on m'a dit que c'était mieux. Mais alors, c'est pas possible. Je les trouve insupportables. Nope. Épreuve mortelle, donc l'Académie des premiers-nés, c'est le premier tome et ça a été une bonne lecture. Un baiser maudit, ça, c'est... Petit suspense. Une excellente lecture, je me réjouis du tome 2 pour voir où ça va nous mener. Parce que vraiment, je pensais pas autant aimer cette histoire. Donc c'est une romantécie. À la poursuite de l'octopode écarlate, c'est une bonne lecture. Malheureusement pas plus. Mais les thèmes abordés sont tellement bien amenés, ils sont tellement importants. Mais en fait, c'était tellement bien amené, tellement prenant que l'intrigue, en fait, elle est passée vraiment au second plan. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça dommage parce que l'intrigue est sympa. Mais vraiment, les personnages comme ils sont écrits, c'est génial. Donc c'est une romance, enfin une amitié romance un peu compliquée MM dans un monde steampunk. Et donc il y a un des héros qui se retrouve malheureusement handicapé suite à une explosion de la fabrique, enfin de l'atelier où il était, parce qu'on voulait lui voler en fait des plans. Et donc il a disparu de la circulation pendant plusieurs années et là il décide d'enquêter avec son ami
qui a une relation, particulière parce que, il y a amitié, amour, sauf que celui qui est handicapé se voit comme, comme un boulet en fait, donc il mérite pas son amour, enfin on s'entend, hein, il le mérite clairement, mais c'est compliqué et tous les enjeux, enfin qui sont amenés dedans, c'était très beau, mais l'intrigue du coup, i elle était bien, mais il m'a manqué et j'ai plus de voix. Alors, L'âme noire. Alors ça a été une surprise parce que je pensais pas autant aimer ça. Ça va dans excellente lecture et il me faut le tome 2. Je me réjouis qu'il sorte parce que vraiment la fin, c'est pas possible. Darkly, ça c'est aussi une très bonne surprise qui va dans excellente lecture. C'est un thriller. Enfin un thriller, c'était une enquête qui tourne autour en fait du Darkly. C'est des jeux en fait qui ont été créés par une femme. Donc c'est des jeux de société qui sont reconnus mondialement, enfin qui font tourner la tête à tout le monde. Donc c'est impossible de les finir. Enfin oui, mais il y a tout un secret, tout un mystère autour de ces jeux en fait. Et là, des jeunes ont été engagés en fait pour un stage d'été auprès de cette entreprise. Et en fait, il s'avère que c'est beaucoup plus que ça. Robot sauvage, c'était une bonne lecture et c'était touchant. Et on m'a dit qu'il y avait un film, il faut que je le voie parce que j'ai toujours pas vu. Agency of Scandal, ça, c'est une excellente lecture. Ça va aller à côté de celui-là. Donc là, on est au 19e siècle. Et du coup, la place de la femme, vous-même, vous savez. Et il existe La Volière, donc c'est une agence en fait de femmes qui aident les autres femmes qui œuvrent dans l'ombre. Et elles ont des agentes en fait un peu dans tous les milieux, toutes les castes. Et elles vont résoudre des crimes, elles vont aider des femmes dans la société. Et c'est incroyable, vraiment incroyable. Ensuite, La course contre l'amour de Valentina Tran, c'était une bonne lecture. Donc c'est un graphique qui était vraiment sympa, où il y a quand même une petite dose, en fait, une petite touche de fantastique. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui croit plus en l'amour, qui aime pas la Saint-Valentin, enfin elle y croit plus, enfin voilà, j'en dis pas plus. Le voleur, ça c'est le tome 2. Oui, le tome 2 de la Maison des Jeux. Et celui-là, c'est clairement mon préféré de la trilogie. Et il va dans Incroyable, je veux rien savoir. La Forge des Secrets, voilà. Blade of Secret, Forge des Secrets. Alors, il a clairement des petits défauts, enfin voilà, mais Incroyable, je veux rien savoir. Parme, alors ça, l'univers est juste exceptionnel. Alors j'ai eu un peu peur au début. Donc j'ai eu un peu peur parce que ça ressemble à rien de ce que j'ai pu lire. Et la façon de rentrer en fait dans l'univers est très abrupte. Et il a fallu un moment pour que j'appréhende vraiment l'univers et que je sois dedans. Mais alors, c'est tellement original, c'est tellement bien écrit, les personnages sont géniaux. Je peux que vous le recommander. Alors, Bride d'Ali Hazelwood, j'adore cette autrice, mais oui, mais l'histoire des nœuds, là, non, pas pour moi. Et vraiment, le smut, ça tue le smut, c'est pas mon truc. Enfin, ça dépend comment c'est amené, mais là, non. Oui, mais non. Caraval, c'est incroyable. Je veux rien savoir. Alors, et parfois elle revient. Donc ça, c'est une nouvelle de Nora Lake que j'ai lue dernièrement. J'adore cette autrice et c'est une excellente lecture. Alors, le deuxième tome de Conjuration. Lisez cette duologie, elle est géniale.
et c'est une excellente lecture. Mon cœur, il n'était pas prêt. J'ai passé un très bon moment. Ouais, je peux que vous la recommander. Le Chevalier au Dragon, c'est le tome 2. C'est une réécriture. Enfin, c'est pas vraiment une réécriture, c'est basé sur des écrits en fait. Enfin oui, c'est une adaptation, voilà. Et c'est une réécriture en fait du roi Arthur, mais du point de vue des oubliés, donc du chevalier au dragon qui n'est pas mentionné, ou trop peu, ou peu, enfin bref, vous comprenez. Et c'était vraiment sympa, c'est une bonne lecture. J'ai préféré le premier tome, mais celui-là, les illustrations sont incroyables et je trouve que ça en vaut la peine. Se méfier de l'eau qui dort, alors celui-là, il est ici. Excellente lecture. Donc c'est un petit village en Allemagne et ça va être un peu basé sur un aspect un peu de conte. Comment qu'on appelle ça? Les petites phrases. Je vais dire les comptines, mais c'est pas ça. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Enfin, vous voyez, ce genre de phrases. Et en fait, elles ont toute son importance dans ce récit et surtout que elles se réalisent. C'était très bien écrit, c'était très prenant. J'ai adoré ce livre. Le chant de la Reine Corbeau, il est ici aussi. C'est une excellente lecture, j'ai adoré. Je pensais pas aimer autant et qu'il y ait autant d'enjeux, autant d'ampleur. Surtout qu'en fait, l'idée du mariage arrangé, c'est un truc que j'aime pas plus que ça. Et là, ça offre en fait une ère de renouveau, j'ai trouvé. Et surtout que ça s'arrête pas là, c'est bien plus. La prophétie de l'ambre, j'arrive pas à lire. Celui-là, je pensais pas autant aimer. Il y a un petit air en fait des carnets de l'apothicaire, mais pas du tout. Enfin, l'ambiance en fait dans le quartier, enfin où ça se passe, ça fait penser à ça. Il y a aussi une intrigue des intrigues et autres, sauf que les enjeux sont quand même tout autres. Enfin, ils ont des pouvoirs, il y a des sceaux qui sont gravés sur les gens. Donc c'est quand même très très différent et j'ai adoré. Du reste, le tome 2, il est sorti, il faudra que je le lise. Alors, le Respire, c'est une bonne lecture. Donc c'est aussi une petite nouvelle qui a été éditée aux éditions du Chat Noir. J'ai fait une vidéo dernièrement où j'en lis plusieurs. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller les regarder. Mais c'est une bonne lecture. Les Mailles du Temps, le premier tome. Alors là, il va même pas là, il va ici. Voilà, vraiment un immense coup de cœur pour ce premier tome. C'était génial. Vraiment, si vous voulez une romance onirique, qui se passe, où il est question de voyage dans le temps, qui est bien amené, qui est très compréhensible, hein, surtout, qui est entre le 21e siècle et le 19e. Incroyable. Alors, Peau d'âme, ça a été une excellente lecture. C'est une réécriture de Peau d'âme, du coup, mais incroyable. Requiem pour, je sais plus le titre, mais c'est le dernier tome de Vampiria, donc la conclusion ouverte. Voilà, donc j'adore cette saga, j'ai enchaîné en fait les tomes, dès que ça sortait, je les écoutais parce que l'audio est incroyable. Et celui-là, il va être que dans bonne lecture, malheureusement. La continuité est vraiment bien, donc là ça se passe après Vampiria America, donc ça se regroupe. Donc il y a la première trilogie et il y a les 2 tomes de Vampiria America. Et ça se passe à ce moment-là, ça se regroupe comme j'ai dit.
Et alors c'était très intéressant, c'était bien pensé, mais la finalité, enfin, je suis restée un peu sur ma faim et ça annonce une suite et j'ai vraiment envie qu'il y ait une suite parce que ça mérite. Voilà. Dame of the Forest, ça c'est le premier tome du webtoon et je l'ai mis où? Là. Dans la continuité, enfin plutôt le tome 2 est dans la continuité du premier, c'est une très belle découverte. Je pensais que c'était quelque chose de très cosy et en fait pas du tout. C'est un monde post-apocalyptique qui détonne en fait complètement avec les illustrations qui sont sublimes. Et c'était quand même doux, c'est beau, il y a des beaux messages. Par contre, c'est un monde post-apocalyptique. Alors, dans Jean Crawler Carl, le deuxième tome, il va, comme vous le savez, ici. Je peux pas les déplacer. Bon, incroyable, je veux rien savoir. Et le tome 4, je l'ai dans ma palle. Ça va être ma première lecture de 2026 parce que je veux bien commencer l'année. Alors, Emily Wilde's Map of the Otherworld. Je crois que c'est ça le titre en français, je sais plus. Et ça a été une excellente lecture. Je peux pas dire que je l'ai préféré au premier tome parce qu'on part vraiment sur... les choses ont tellement évolué, enfin il y a d'autres choses qui se passent et c'était génial. Faut que je continue cette saga. Every Exquisite Things, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas. Alors ça a été une très grosse claque, c'est une excellente lecture. C'est une sorte de réécriture du portrait de Dorian Gray, sur des vibes un peu Dark Academia, parce que c'est une école, enfin, où on va suivre des jeunes femmes en fait qui font du théâtre et qui veulent s'en sortir, briller dans ce domaine. Et jusqu'où est-ce qu'elles vont pour sortir du lot. Alors c'est une très très bonne réécriture, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a chamboulé, les thèmes qu'il y a dedans sont très bien amenés. Enfin, on sent que l'autrice, elle est pas étrangère à ce qu'elle a écrit en fait. Ouh, Festin de larmes. Alors ça va tout en haut. Incroyable. Je veux rien savoir. Ça, il sera de toute façon dans mon top de l'année. Ça va être compliqué d'en choisir 10. Alors là, c'est une réécriture un peu du mythe du vampire, mais il n'est pas question de vampire. Pas du tout. Je saurais même pas comment vous le décrire en quelques mots. Enfin, c'était tellement bien écrit, c'était tellement intense. Lisez-le. Fille de rouille, qui a été réédité chez Naos, c'est une bonne lecture. Je peux pas dire que c'est un roman d'horreur, enfin si, je suis un peu biaisée avec ce genre-là, parce qu'il m'en faut beaucoup vraiment pour que ça me fasse peur. Mais là on est à Cleveland, je crois, de mémoire, dans un quartier en fait mis à part, enfin un vieux truc qui est en train d'être démoli, et on est sur 2 temporalités. Donc on est sur ce truc sur ce quartier qui est en train d'être démoli, et le passé, donc dans les années 80, où là c'est vraiment parti, si j'ose dire, parti en couille. Et qui a eu le problème de les filles de rouille. C'était très immersif, c'était très intense. Alors il m'a manqué le petit truc pour que ça soit le coup de cœur, mais c'est une bonne lecture. Soma, c'est une bonne lecture aussi. Enfin, c'est un tout petit livre. Je crois que ça rentre juste pas dans la catégorie nouvelle. Enfin, c'est un tout petit livre qui parle d'intelligence artificielle et puis de clonage en fait. Et c'était très bien amené, ça parle aussi de féminisme. Il y a tous les ingrédients et puis l'atmosphère, la ville qui était toute style un peu Gotham, mais avec beaucoup de néons, beaucoup de lumière. Enfin, c'était vraiment chouette à lire. Hearts That Cut, il a été traduit, je sais plus par qui, je sais plus son titre. Mais le premier tome en français, est-ce
Les filles de Moire, je crois que c'est un truc comme ça en français. Alors c'est un mouais malheureusement. J'ai adoré le premier tome, le deuxième je l'ai pas trouvé à la hauteur. Il a pas su me tenir en haleine, enfin j'ai eu du mal, mais l'idée est tellement bien en fait. C'est- Ça me fend le cœur de le mettre là, mais voilà, désolée, le premier tome était beaucoup mieux. Heavenbreaker, je pensais pas autant l'aimer. Alors je vais le mettre là, dans excellente lecture. C'est vraiment pas un style qui va plaire à tout le monde. Enfin là on est vraiment... c'est même pas... Oui, c'est de la science-fiction, enfin on n'est plus sur Terre, c'est des stations orbitales. Et les gens en fait chevauchent des chevaux, enfin ça ressemble plus à des Gundam en fait, hein. Et il y a des tournois de ça, et tout un problème de caste, et de rivalité et autres. Et il y a les secrets dans le placard. J'ai trouvé vraiment intéressant et j'ai beaucoup d'attentes pour la suite. Oh, If We Were Violence, c'est un mouais ou c'est un nope? Je sais pas. Je vais mettre dans mouais, parce que l'idée de base est sympa, mais par contre, bon, déjà, si vous aimez pas le théâtre, vous aimez pas Shakespeare, vous n'avez pas les rêves, ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de ça. Alors, ça n'a pas été mon cas, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Par contre, enfin, l'intrigue aussi était sympa. Donc, ça se passe dans une école, il y a eu un meurtre et il y en a un du groupe qui s'est fait arrêter. Et on se retrouve avec lui à sa sortie de prison et il explique vraiment à un officier qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc on va être entre ces deux temporalités de qu'est-ce qui s'est passé et de maintenant qu'est-ce qu'il dit. Alors l'idée est sympa, mais par contre la profondeur des personnages, non, j'y ai pas cru. Enfin, j'ai vraiment eu du mal, j'ai trouvé ça plat, vraiment plat, et c'est dommage parce que ça avait beaucoup de potentiel. If You Could See the Sun, c'est une bonne lecture. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui... Enfin déjà ça se passe en Corée et donc le niveau d'études, enfin la rivalité est très lourde, il faut vraiment exceller, enfin c'est très compliqué. Et tout cet aspect-là, j'ai trouvé que c'était bien amené. Ça m'a même pas brisé le cœur en fait parce qu'ils se mettent tellement de pression, enfin ils n'ont pas le choix mais c'est affreux. Et la jeune fille, en fait, je sais plus comment elle en arrive à là, mais elle devient invisible. Et donc, elle va utiliser ses dons pour devenir invisible, qui sont aléatoires, donc ça complique la chose, pour essayer de monétiser son truc, là, et puis pouvoir payer ses études, parce que là, ça devient très, très, très compliqué. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont amenés avec cette histoire, et c'était très touchant, et je peux aussi que vous le recommander. La saison des fleurs, c'est une bonne lecture. Sujet très lourd aussi. Donc c'est trois sœurs. Le début du récit est un peu flou, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais donc c'est une maison, je crois que c'est en Italie. Peut-être que je dis des bêtises, je ne sais plus. Mais c'est trois sœurs qui retrouvent leur mère morte et elles décident de cacher le cadavre et d'attendre que l'une des sœurs soit majeure. C'est une histoire de quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, pour pas finir séparées et en maison d'accueil. Donc sur le papier, le plan, il sonne bien, hein, mais la réalité est tout autre et on apprend vraiment l'existence en fait de ces trois sœurs qui ont des caractères très opposés. Et on apprend aussi, enfin il y a des chapitres en alternance avec le passé de leur mère, et c'était lourd à lire. L'histoire, elle est vraiment très très belle. Ça détonne un peu avec mon style de lecture habituel, mais c'est une très belle découverte. Purée, je vais un peu accélérer parce que je peux enregistrer que 2 heures l'écran là, et j'ai surtout plus de voix. Ah, alors la guilde des émotions, c'était oui, mais ouf, non, c'était sympa. Peut-être un peu trop young adulte pour moi, mais le concept
de la magie, comment elle est amenée, c'était sympa. Elle a des enfin, l'héroïne a un bracelet, d'autres ont un collier ou autre, avec des perles de couleur, et chaque couleur est reliée à une émotion, et ils peuvent jouer avec ça, en fait. Enfin, ils n'ont pas le droit d'interférer chez les humains, enfin, trop interférer. Et il y a tout un marché noir, en fait, de ces perles pour... parce que du coup, c'est très lucratif, et s'ils peuvent jouer avec les émotions des gens, bah, voilà, je vous laisse deviner. Donc c'était sympa, mais il m'a vraiment manqué quelque chose. La carte des confins, le premier tome. Alors ça a été une très belle découverte. Je pensais pas autant aimer, vu que on a dit qu'il y avait, enfin on m'a dit que la romance était vraiment mise au premier plan. Alors oui, mais ça reste une excellente lecture parce que j'ai été vraiment prise au jeu. J'ai adoré suivre les aventures de l'héroïne. Et j'ai enchaîné que le deuxième tome que j'ai tout autant aimé, qui est plus bas. Bah, il arrivera quand il arrivera, mais j'ai adoré. La voix de l'orée, celui-là, là, c'est la four du deuxième tome. Oh là là, celui-là, excellente lecture. J'ai dévoré les 2 tomes et vivement le troisième parce que la fin du 2, ah, j'étais en PLS. Hein. Déjà que le premier, voilà, mais alors le 2, incroyable. Bon, ça se passe encore une fois, 19e siècle, j'adore, enfin voilà. Mais vraiment, lisez. La voix de l'orée, c'est incroyable. L'enfant de l'éther, c'est une bonne lecture. J'ai dit c'est une bonne lecture, voilà. Donc c'est aussi c'est une romantécie. J'ai bien apprécié le premier tome. J'ai préféré le deuxième. Et je sais pas quand le tome 3 sort, mais je le lirai avec plaisir. Le chêne et la foudre, alors ça, je pensais vraiment pas que je l'aimerais autant. Alors, j'ai trouvé un rythme inégal. Alors, autant le début fait penser un peu à Witcher, enfin, la relation entre Gérald et Ciri, si on veut. Et la deuxième partie part un peu sur autre chose, qui m'a cassé un peu le rythme. Il n'empêche que ça reste une excellente lecture. J'ai vu beaucoup de retours où ils avaient eu beaucoup de mal entre la relation avec les 2 protagonistes, parce qu'il y a vraiment un décalage d'âge. Enfin, qui est un peu perturbant, oui, je l'avoue, mais après c'est expliqué, enfin c'est ok, les explications ont du sens, il n'y a aucun souci, mais je comprends que ça peut en dérouter plus d'un. Mais en tout cas, j'ai adoré ce tome. Et il y a un tome spin-off qui est sorti qu'il faut que je découvre. Alors, le maître, ça c'est le tome 3 de la trilogie, donc la Maison des Jeux. Je le trouve en dessous des 2 autres, mais ça reste une excellente lecture. L'Empire des femmes, voilà, ça c'est le premier tome. J'ai déjà classé le deuxième, je l'ai classé dans bonne lecture. Et celui-là, il est dans malheureusement oui, mais. Et ça c'est uniquement parce que j'avais lu Le Rivage des femmes qui a été un immense coup de cœur qui fait que celui-là peut pas être plus haut. Il est bien, mais. Le loup et le serpent, c'était sympa. Je m'attendais à plus, donc c'est une romantécie avec tous les ingrédients qu'il faut. Vraiment, il y a tous les ingrédients. La relation, elle est géniale à suivre. C'était beau, enfin c'était green flag pour une fois, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une denrée rare. Donc c'était très bien amené, mais il m'a manqué vraiment le truc pour que ça sorte du lot. Les silences de Mona, écrit par Nora Lake. Alors, c'est une excellente lecture. Une Dark Academia très bien plantée, où l'écriture a vraiment une place un peu centrale. Et les relations toxiques, comme c'est dépeint là-dedans, c'était incroyable à suivre. Donc vraiment, excellente lecture. Ensuite, les carnets de l'apothicaire, donc le premier tome. Alors là, ça va me fendre le cœur. C'est oui, mais. Donc j'ai commencé cette série en fait avec l'anime
qui était enfin et qui est toujours incroyable. J'ai adoré et du coup j'ai lu le tome 1 après coup et je trouve qu'il apporte rien de plus. Enfin, en tout cas le premier tome, j'ai pas lu encore la suite. Je lirai la suite, ça c'est sûr, parce que j'adore l'histoire. Mais je trouve qu'il a rien amené en fait par rapport à l'anime. Donc pour moi un livre a plus de détails, il a plus d'infos, enfin voilà. Et je l'ai trouvé mal écrit, enfin le langage d'écriture, je l'ai trouvé très pauvre malheureusement. En tout cas avec ce premier tome et voilà, c'est oui mais, un gros mais. Les héritiers, alors ça c'est un thriller en fait qui fait penser à Gossip Girl et ça a été une bonne lecture. Alors, Les héritiers de Bryssen, c'est la première petite intégrale. Le tome 2, il est où? Là. Donc c'était sympa, l'univers est vraiment chouette, mais ça va quand même un peu trop vite à mon goût. Puis bon, c'est vraiment pour un lectorat jeune, je crois que de tête, c'est à partir de 9 ans, si je dis pas de bêtises. Et ça plaira plus à des enfants qu'à des jeunes adultes ou adultes. Howitched, c'est une bonne lecture. Là. Alors j'en attendais plus. C'était quand même cosy. L'histoire est sympa, l'intrigue est intéressante à suivre. Donc c'est une jeune sorcière qui arrive à 30 ans. Je crois que c'est une semaine avant ses 30 ans. Enfin voilà. Et elle reçoit la visite du conseil, enfin du Coven, et qui lui disent qu'il faut qu'elle passe des épreuves, autrement elle perd sa magie. Et elle, en fait, elle a vraiment mis tout ce qui est magie de côté, en fait, depuis des années, parce que métro, boulot, dodo, enfin, elle est rentrée dans ce schéma-là, et elle a tout mis de côté, elle a mis tous ses rêves de côté. Et là, elle se retrouve vraiment devant le fait accompli. Donc déjà, de base, elle n'était pas très douée, elle n'a jamais vraiment mis l'accent sur la magie. Donc là, ça va être un peu compliqué. Donc on va la suivre dans cette quête-là et c'était vraiment sympa. Lullaby, ça c'est aussi une petite nouvelle que j'ai lue dernièrement et c'est une excellente lecture. Voilà. Donc ça, je vais tout bientôt faire ma chronique sur Instagram. Est-ce qu'elle sera déjà sortie quand la vidéo sort? C'est probable. Mais vraiment, au début, je me suis dit que cette histoire payait pas de mine, si j'ose dire ça comme ça. Et la profondeur, enfin la tournure que ça a pris, excellente lecture. La sonde et la taille. Alors ça, c'est une dark fantasy qui n'est pas à prendre à la légère, qui est une bonne lecture ou une excellente lecture. Non, quand même, c'est une excellente lecture. Je salue la prouesse, c'est incroyable. Et souvent, ce que je reproche dans les fantaisies, c'est que c'est trop propre. Surtout que ça se passe pas de nos jours. Donc tout ce qui est propreté, tout ce qui est médecine, enfin tout, ça n'a rien à voir. Et là où souvent dans les romantésies, ils créent des douches comme par magie, enfin oui, alors c'est chouette. Là, dans ce tome-là, donc c'est Conan le Barbare, je crois que ça équivaut au 8e tome de la saga. Enfin, ça c'était complètement séparé, si je dis pas de bêtises pour le numéro du tome. Donc là, non, c'est sale, c'est brut, les choses sont dites telles qu'elles sont. Enfin, il y a la gangrène, les gens ils se vomissent dessus. Enfin, voilà, c'est pas propre. Vraiment, c'est très bien amené. Je salue l'écriture, c'est incroyable. Par contre, le chapitre où j'ai compris pourquoi la sonde et la taille, allez pas chercher ça sur internet, mais quand je suis tombée sur ce chapitre, je me suis dit ah ok, voilà. Et là tout est bien décrit, donc c'est une opération chirurgicale en fait. C'est l'histoire de Conan qui commence à se faire vieux, qui est malade, enfin il touche à la fin de son règne en fait. Et le château là où il est se fait assiéger. Voilà. Et c'était un récit que j'ai vraiment aimé, que j'ai vraiment adoré suivre. C'est aussi une sacrée brique et il en vaut la peine. Enfin, si vous aimez la dark fantasy,
et que vous en avez marre des récits un peu trop propres sur eux, je pense ce livre, il est fait pour vous. Purée. On n'en voit pas le bout. Alors là, le titre, j'arrive pas à lire, je sais plus. Ta. Donc là, c'est Maudit soit le printemps. Oui, c'est un livre horrifique japonais qui est écrit un peu de manière surréaliste. Donc lui, c'est une bonne lecture. Alors autant le début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire et le côté surréaliste, j'ai du mal. Et les protagonistes, j'ai eu du mal au début. Et une fois que l'histoire a été plantée, j'ai plus pu le lâcher et j'ai adoré. Alors ça, c'est l'âme ou c'est le sang? L'âme. Alors ça, c'est le sang des parangons. Je crois que c'est le premier tome. Les deux peuvent se lire indépendamment. Et celui-là, ça a été une excellente lecture. Alors moi, qui n'ai pas connu les hommes, alors ça a été une très grosse claque. J'ai vu le résumé, je m'étais dit ça va me plaire, mais alors je pensais pas à ce point-là et c'est incroyable. Je veux rien savoir. Du reste, j'ai pas encore fait ma chronique sur ce livre. En même temps, c'était difficile de mettre les mots dessus tellement que c'était intense. Alors, La Voix de l'Orée, celui-là, c'est le premier tome et c'est une excellente lecture. Je le mets à côté du tome 2. Alors, ça, c'est Le Chemin de Ji. Je crois que c'est Le Chemin de Ji. Je vois pas le titre. En même temps, je trouve que j'ai une bonne mémoire pour tous ces titres quand même. Hein, parce qu'il n'y en a pas 20. Hein. Alors ça a été une excellente lecture. Là, je découvre enfin l'univers en fait de Ji. Parce qu'il y a plusieurs sagas sur cet univers-là. Et en fait, c'est le premier tome que je découvre là-dedans. Et je me réjouis de continuer. Le cycle des secrets, ça c'est le 3e tome et ça a été une bonne lecture. Alors j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, le tome 2 j'ai eu du mal. Alors celui-là il a rehaussé la chose et je trouve que c'est une excellente conclusion. Walking in the Dark, ça c'est un thriller young adulte où le racisme est le thème en fait central de l'histoire. Et je trouve que la manière dont il est traité, c'est... Bon, déjà, c'était bouleversant, hein. C'était énervant aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Alors, c'est une bonne lecture et je le recommande. Zara, alors... Oui, mais... Donc, c'est un peu une réécriture de Sailor Moon. Donc, les justiciers cachés qui sauvent en fait le monde de créatures. Mais c'est bien plus que ça. Et c'est une jeune fille qui cache ses pouvoirs jusqu'au jour où, en fait, elle se fait un petit peu dénoncer. Et toute l'ambiance qui est instaurée autour de ça, j'ai beaucoup aimé. Surtout sa rencontre avec le prince, c'est tellement kitsch. Parce qu'elle est fan en fait d'une série de livres de romances. Et il se retrouve que, en fait, elle a échangé sans faire exprès son livre avec celui du prince. Et le prince se retrouve à lire ça et à adorer. Enfin, ça a fait des échanges improbables et c'était vraiment très drôle. Et il me reste que 10 minutes à peu près. Hailstorms, c'est la fille de la tempête. Alors, c'était sympa. L'idée de la magie élémentaire était vraiment bien, mais j'ai trouvé que ça manquait cruellement d'originalité. C'est reparti sur une compétition, c'est du déjà vu. Et malheureusement, il m'a vraiment manqué le truc pour que ça sorte du lot. Alors,
Envoûté, ça, c'est une bonne lecture. Hem, donc l'auteur a aussi écrit So This Is Ever After que j'ai adoré donc l'année d'avant et ça, c'est le dernier et c'était vraiment chouette. C'est un MM qui est doux, enfin, c'est vraiment une lecture doudou. Robot sauvage en fuite, ça, c'est le deuxième tome, qui était sympa. J'ai plus les yeux en face des trous. J'ai mis dans bonne lecture? Parce que oui, c'était une bonne lecture, bah oui. Mais j'ai moins aimé le deuxième tome. Rétrograde, je suis désolée. Il faut vraiment que je voie le film. Et c'est vraiment sympa. L'histoire est belle, elle est touchante, mais j'ai préféré le premier tome. La Maison Chapelier, ça c'est le premier tome. Et c'était sympa. La Ville sans vent. Alors ça, c'est une belle découverte. C'est une excellente lecture. Là, et il faut vraiment que je découvre la suite parce qu'il a traîné donc le premier tome beaucoup trop longtemps dans ma palle et c'est sans regret. Quand vient le dégel, c'est une bonne lecture. C'est aussi une petite nouvelle que j'ai lue récemment. Donc une petite nouvelle horrifique avec des sujets bien compliqués et c'était sympa. Ensuite, les nuits envolées, c'était une bonne lecture, mais, et ça me désole, c'est vraiment très bien écrit. La plume est incroyable, mais malheureusement, l'histoire m'a pas touchée plus que ça. Le livre qui refusait de brûler, je suis désolée, c'est Nope. J'ai vraiment essayé, mais c'est pas possible. Je m'attachais vraiment pas au personnage, j'arrivais pas. C'est vraiment pas un livre qui est fait pour moi. Ombre et lumière, ça c'est un webtoon, c'est le tome 2 et c'est une bonne lecture. Et j'ai très peur qu'il n'y ait pas la suite qui sorte. Enfin en papier, donc il faudra que je regarde sur internet. Outre Noir, le tome 2. Alors ça, c'est une fantaisie épique qui est excellente. Vivement le tome 3, parce que vraiment les deux tomes, je les ai dévorés. Le Prince sans terre, alors c'est une bonne lecture, j'ai préféré La Bénite Césarée. Donc là ça se passe dans le même univers, plus ou moins en parallèle en fait, et on suit le Prince sans terre, voilà, qui a un caractère assez particulier. Alors j'ai beaucoup aimé le suivre, mais j'ai préféré La Bénite Césarée. Alors, Yellow Jessamine, c'est une bonne lecture. C'est aussi une des petites nouvelles que j'ai lues récemment, que j'ai fait une vidéo sur ces petites nouvelles si ça vous intéresse. Et c'est une bonne lecture. Sans d'écume, c'est aussi une bonne lecture. C'est aussi une des petites nouvelles que j'ai lues. Will Darling, ça c'est le premier tome. Alors, c'est le cercle du zodiaque, le titre de ce tome, et c'est une excellente lecture, j'ai adoré. Vivement le tome 3. Maudire ou conduire, c'était sympa. Une fois que le smut a été lancé, on les arrêtait plus. Hein. Mais c'était sympa, c'est une lecture légère, drôle. Mais voilà, il m'a manqué le petit plus, mais j'ai passé un bon moment. Oh. Oh, là, quand nos os retourneront à la terre, en terre, je sais plus, je l'ai lu en anglais. Puis j'arrive pas à lire le titre en entier. Alors, c'est mouais. J'adore l'autrice, j'adore son écriture. Là, on est vraiment sur des récits de vie. Ça commence en 1400, je crois, de tête, jusqu'à nos jours. C'était très bien écrit, c'était intéressant, mais je m'attendais à plus niveau relation, enfin d'emprise, relation toxique. Donc c'est vraiment sur toute un peu la hiérarchie en fait des vampires, de la relation que ça crée entre le vampire et celui qu'elle transforme. Et là, il m'a vraiment manqué. Ça me désole, mais c'est un mouais. Alors, ça, le titre, c'est le guide.
le guide pratique pour la sorcière moderne, je crois que c'est ça. C'était sympa. Non, alors là, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié l'histoire que Maudire ou conduire, hein. Mais l'écriture, j'ai vraiment eu du mal. Enfin, au début, je me suis dit: «Mais jamais de la vie je vais le finir». J'ai trouvé ça mal écrit. Mais en fait, je me suis pris au jeu et j'ai vraiment apprécié l'histoire. Bénis soient les maudits, ça, c'est une excellente lecture et il faut vraiment que je continue cette saga. Rebel Witch, alors ça, le premier tome a été un coup de cœur. Celui-là, je l'ai trouvé en dessous, mais il clôture très bien la chose et c'était bien, j'ai passé un bon moment, donc c'est dans bonne lecture. La carte des confins, le deuxième tome. Alors ça, c'est une excellente lecture et je me réjouis de lire la suite. Alors, l'âme des parangons, donc de Pierre Grimbert, celui-là, j'ai adoré. C'est celui que j'ai préféré en fait de la duologie. Et il est incroyable. Je veux rien savoir. The Fallen Empire, donc le premier tome. Alors, celui-là, ça a été une excellente lecture. J'ai préféré le deuxième tome, mais celui-là, il a été vraiment bien. Je crois que ça fait... Non, alors clairement, il fait partie des meilleurs romans Tessie que j'ai lu de l'année. Le Roi Dragon, alors ça a été une excellente lecture et une excellente découverte. Donc il y a vraiment tous les ingrédients qu'on aime et bien plus encore. J'ai adoré suivre la protagoniste. Enfin, il y a aussi un petit air de renouveau, parce que là il est question aussi d'épreuves et ça a été amené vraiment de manière que j'ai adorée. When Stars Come Out, ça a été une bonne lecture. Ça fait vraiment l'impression en fait des séries des années 2000-2010, j'ai envie de dire, mais ça fonctionne, j'ai vraiment passé un bon moment et je lirai clairement le tome 2 quand il sera traduit. The Final Gambit, ça c'est le tome 3 d'Inheritance Game et ça a été une bonne lecture. Voilà. Puis du coup, il n'y a pas le tome 1. Ah, bah, je savais, vu que j'avais loupé des titres, et bah, le tome 1, il fait partie de ceux qui manquent. The Sword of Kagan. Alors celui-là, il est incroyable. Je veux rien savoir. Alors s'ensuit Système Universe. Celui-là, c'est le tome 3. Et celui-là, eh ben, il est également incroyable. Je veux rien savoir. Je te mets à côté des autres. Voilà. Et le dernier, donc Une nuit infinie, ça a été une très très belle découverte. Je ne pensais pas autant l'aimer. Donc c'est une science-fiction qui est une excellente lecture et qui m'a brisé le cœur surtout. Enfin, je ne m'attendais pas à autant de profondeur et qu'en fait le narrateur se fout complètement de notre gueule. C'est complètement fou. Je peux que vous conseiller que vous le conseillez. Donc c'est une romance MM. Et pour ceux qui ont un peu peur des récits de science-fiction, de tout ce qui se passe dans l'espace, que ça peut être compliqué, alors là, pas du tout. Ça a vraiment une ambiance de huis clos. Et il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en science-fiction ou être adepte à ce genre. Ça ira très bien à un néophyte. Mais la psychologie dans ce livre, incroyable. Bon, là, j'ai du coup classé... Il aura fallu 2 heures. J'ai réussi à finir ce classement. Il y en a, ça a été un petit peu dur. Bon, pour les incroyables, je veux rien savoir. Ça, c'est pas une grande découverte. Hein. Je pensais très bien... je savais qui c'est qui finirait dans ce top-là. Je pensais qu'il y aurait quand même un petit peu plus de romanticisme, mais en fait, pas du tout. En même temps, celui-là, il a un peu détrôné tout le monde. Hein. Les excellentes lectures, j'en ai eu beaucoup. Donc la plupart, c'est pas des surprises non plus. Enfin, je savais que ça allait me plaire au vu du résumé ou de l'auteur. J'ai eu pas mal de découvertes qui sortaient de nulle part que j'aurais pas pensé.
Pour les bonnes lectures, ça j'en ai eu beaucoup. Donc aussi des surprises, enfin des bonnes surprises, mais aussi des si j'ose dire, des déceptions, comme, bah, les garçons perdus, là. Je pensais vraiment plus aimer car le tome 1 est clairement dans les incroyables, je veux rien savoir. Celui-là, malheureusement, je l'ai trouvé en dessous. Après, il y en a, beh, comme Fantasma, jamais de la vie j'aurais pensé que ça aurait été là. Mais ouais, donc globalement, elle et Michael McDowell, donc celui-là et puis il est où l'autre? Là. J'aurais pensé plus les aimer parce que, bah, Blackwater, puis, Cathy et Les Aiguilles d'Or, ça a été un immense coup de cœur. Là, c'est en dessous. Bah, les Oui mais, bah, Bands of Hercules, bah ah, bah, celui-là aussi, il manque le premier tome, en fait. Il est pas Je l'ai lu aussi cette année, mais il aurait été dans excellente lecture, en fait, tout simplement. Parce que, bah, très belle surprise, récit très sombre, enfin, j'ai vraiment adoré. Et malheureusement, bah, le 2e tome, je le trouve bien en dessous, enfin, en tout cas la première partie du tome. Bah, comme les carnets de l'apothicaire, je pensais vraiment beaucoup plus aimer, malheureusement. Bah, comme pour Peau d'âme. Les sympas, bah, c'est un peu les livres où je m'attendais pas grand-chose, si j'ai envie de dire, à part pour un petit peu malheureusement. Bon après, c'est pas dans mon style, de récit habituel. Les mouais, bah, grosse déception quand même pour plusieurs où j'étais sûre d'aimer, comme celui de V. Schwab. Et puis les Nope, bah, belle déception, parce que c'est quand même des titres où j'en attendais, enfin, et en tout cas sur le papier avaient tout pour me plaire et en fait, eh ben non. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, trier ces lectures et bah, clairement l'année prochaine, je vais faire ce format-là parce que j'aime beaucoup. Mais je pense que je le ferai en 2 fois parce que là, c'était un peu intense. Donc quand il y en a plus, il y en a encore. Donc dans les titres qui manquaient, il y a comme, je vous ai dit lors de mon classement, il y a Inheritance Game, le tome 1, qui est une bonne lecture comme toute la série en elle-même. Ensuite, il y a eu Amande, c'est un jeunesse que, j'ai beaucoup apprécié. Vous pouvez voir tous les post-it que j'ai pu mettre. C'est donc un jeune garçon en Corée qui qui a un problème d'amygdale, en fait, et il ne ressent rien. Il a aucune émotion et du coup, il essaie de se calquer un peu sur les gens qui l'entourent et cette histoire est vraiment très riche et aborde énormément de thèmes que j'ai trouvés, enfin, de manière très intéressante et c'est une bonne lecture. Ensuite, comme je l'ai mentionné, il y a Blood of Hercules, qui est une excellente lecture. Par contre, si vous vous attendez à de la mythologie, enfin une réécriture dite sérieuse de la mythologie ou fidèle même, passez votre tour. Donc c'est vraiment un roman sombre, très sombre et il est souvent mention du coup dans l'un des critères de vente en fait, ils ont mis harem inversé et je trouve que c'est un peu faible parce que déjà il y a beaucoup plus que ça. Il y a des scènes spicy, oui, mais vraiment à la fin, donc vraiment à la fin et c'est vraiment plus que ça. J'ai vu des retours qui allaient dans tous les sens possibles et imaginables, mais pour moi, ça l'a fait, ça a été une excellente lecture. Et le dernier que j'ai oublié, j'ai pas le livre, mais je vous mets la four là ou là, c'est A Language of Dragon que j'ai pas aimé. Donc l'univers était vraiment bien, il était intéressant, pas assez développé, enfin vraiment pas du tout assez développé, mais limite, c'est un tome 1, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Le niveau peut être élevé par la suite. Mais ce qui a vraiment péché, c'est les protagonistes. Je les ai détestés, j'ai pas aimé la pseudo-romance que personne n'y croyait. L'intrigue était intéressante, mais la manière, dont c'était amené, comment les personnages, enfin, interagissaient entre eux, leurs réflexions, j'ai trouvé ça bateau. Ça m'a ça m'a vraiment pas plu. Mais je le mets dans mouais, parce que l'idée de base est intéressante.
tout comme l'univers. Donc je crois que cette fois, j'en ai pas oublié, tout est là et on se retrouve dans 6 mois parce que c'est hors de question que je refasse une autre vidéo maudite qui dure 2 heures.